Salut la crypto team, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je fais cette vidéo justement pour parler du conflit qui a lieu actuellement à l'est de l'Europe entre l'Ukraine et la Russie. On va parler l'angle crypto en fait, tout simplement pour voir que en fait quelque part c'est un laboratoire grandeur nature ce qui est en train de se passer là-bas au niveau de la crypto-monnaie. Évidemment au niveau humain il y a des choses horribles qui se passent, mais l'idée c'est de prendre vraiment l'angle crypto, l'angle un peu plus tourné sur la finance et notamment la finance future. Pour faire très simple, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la Russie, évidemment, a des sanctions par rapport à ses agissements en Ukraine. Il faut savoir que ça fait quand même déjà plusieurs années qu'il y a déjà des agissements, pardon. Donc forcément, qu'à un moment ou à un autre, quand il y a une offensive un peu plus marquée, comme ce qui se passe actuellement, parce que c'est exactement ce qui se passe, eh bien forcément, on a des sanctions. Plusieurs sanctions qui sont au final aujourd'hui contournées par la Russie par plusieurs moyens et notamment grâce à la crypto-monnaie. Il faut savoir que la Russie, aujourd'hui, beaucoup de pro-crypto parlent de la Russie en bien pour l'aspect développement crypto. J'ai envie de vous dire, la réponse elle est très nuancée puisqu'ils sont en train d'autoriser au final l'utilisation des crypto-monnaies, mais sous couvert d'énormément de paramètres. Par exemple, quelque chose de très très simple, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé d'utiliser la crypto-monnaie par des exchanges, des plateformes d'échange centralisées avec un siège social en Russie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas communiquer avec un autre pays quand on possède de la crypto-monnaie en Russie, puisqu'on doit la posséder sur un exchange russe. Donc déjà, ça cloisonne un petit peu la chose. Et l'autre chose, ils ont bafoué quelque part la philosophie crypto de base, qui est en fait l'échange pair à pair, c'est-à-dire d'utilisateur à un autre utilisateur, et bien tout simplement en interdisant les échanges peer-to-peer, donc les échanges de ce type-là, qui sont à la base de la crypto-monnaie, la base du Bitcoin, notamment comme vous pouvez voir avec le white paper de Bitcoin. Enfin voilà, c'est inscrit dans le titre, clairement. Donc vous voyez qu'il y a un développement de la crypto-monnaie qui se fait quand même, parce qu'on se dit, il y a quelque chose qui peut se passer, il y a une voie de secours, du moins quand on est dans des situations compliquées, alors que ça soit en bien ou en mal. En Amérique latine, ils sont encadrés un peu de manière contraignante par les États-Unis. Ils prennent la porte de secours avec la crypto-monnaie. En Russie, d'une autre manière, mais c'est un petit peu le même schéma. Et puis de l'autre côté, on a l'Ukraine. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un épargnant ukrainien ne peut pas retirer son argent à un distributeur. C'est-à-dire qu'il n'a plus accès à son argent comme il le souhaite. Et s'il le souhaite, c'est sous couvert de multiples conditions, de façon à ce qu'au final, il abandonne la procédure. C'est aussi simple que ça. Et la solution là-dedans, l'alternative, c'est quoi? Encore une fois, crypto-monnaie, Bitcoin. Vous avez votre argent sur votre portefeuille Bitcoin ou éventuellement, j'ai envie de dire presque éventuellement, sur une plateforme comme Binance par exemple. Du coup, ça vous permet d'avoir une porte de sortie là-dessus aussi sur l'aspect, là cette fois-ci, valeur refuge en fait, quelque part, de se dire je protège mon argent en la mettant en crypto-monnaie. En Russie, on est plus sur un côté utilitaire. En Ukraine, on est davantage sur le côté valeur refuge, mais dans les deux cas, la crypto-monnaie, au final, utilise la meilleure des stratégies, à savoir quand même quelque chose d'énorme, c'est qu'aujourd'hui, le rouble a perdu énormément de sa valeur et l'euro est en train de perdre aussi de sa valeur, puisque forcément il y a des liaisons commerciales qui sont coupées entre l'Europe et la Russie et il y a un impact sur la force de la monnaie européenne, l'euro. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le rouble a perdu de la valeur, l'euro perd de la valeur notamment face au dollar qui aujourd'hui se porte plutôt bien, la livre sterling aussi se porte plutôt bien par rapport à l'euro. C'est des indicateurs forts pour dire qu'aujourd'hui, on doit passer une partie de notre épargne en crypto-monnaie pour stabiliser la valeur. Tout simplement pourquoi? Puisque des gens qui vont avoir une vision court terme vont vous dire oui mais la crypto en ce moment ça marche pas bien. Ouais, alors ça marche pas bien, mais alors au vu de ce qui va se passer sur les 6-7 prochains mois, on est largement plus tranquille en crypto-monnaie. Oui, il y a des variations, mais on les connaît ces variations. Ok, sur les autres monnaies, du jour au lendemain, le rouble a perdu 30%. Et donc, même si aujourd'hui, il y a une partie qui est utilitaire sur l'aspect utilisation de la crypto-monnaie, évidemment qu'il y a la partie valeur refuge et que les oligarques, notamment russes, ont passé une grande partie de leur richesse en crypto-monnaie. Alors rassurez-vous, je pense que la plupart en avaient déjà des crypto-monnaies, mais bon, ils ont transféré une partie de leurs avoirs. Ils sont pas fous. Et évidemment, la Russie
possèdent déjà du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Ils ont anticipé ça. C'est juste que c'est compliqué de retrouver toutes ces informations sur la blockchain. Mais aujourd'hui, c'est une évidence quand on lance ce type de mouvement qu'on connaît les sanctions qui vont probablement arriver juste derrière. On ne va pas dire on va faire la guerre, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça se passait peut-être il y a des milliers d'années, mais ça aujourd'hui, quelqu'un qui est stratégique, il anticipe ça. Et Poutine a probablement anticipé tout ça. Maintenant, c'est de se dire la suite. Qu'est-ce qui se passe ? On peut voir aujourd'hui que le coût de l'énergie de manière globale sur l'Europe occidentale et notamment en France est en train d'exploser. Que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz, que ce soit l'électricité. Les denrées matières premières comme le blé par exemple, les céréales de manière générale explosent. Le prix des pâtes qui prend plus 30, plus 40% il me semble sur le début de l'année 2022. On est au mois de mars les gars. Imaginez juste à la fin de l'année. Enfin, vous voyez, c'est tout ça en fait. C'est de se dire, tout ce contexte doit vous faire tilter et vous dire, ok, là il y a quelque chose à faire. Je dois prendre une décision. Je dois partir en crypto-monnaie si ça ne l'est pas déjà fait. Et je dois ajuster ma stratégie financière pour les mois et les années à venir. C'est une obligation puisqu'aujourd'hui la classe moyenne elle est en train de se creuser. Il y a des gens qui vont tomber dans une classe de pauvreté et puis il y a des gens qui vont réussir à s'extirper et à monter dans les classes aisées. Mais vous le voyez bien aujourd'hui et c'est pas le changement d'un président qui va changer quelque chose, croyez-moi bien. C'est uniquement vous, votre décision. Donc ce contexte très intéressant de ce qui se passe en Ukraine et en Russie est un vrai laboratoire pour ce qui se passe aujourd'hui en crypto-monnaie. Maintenant, on verra un petit peu la suite, mais croyez-moi bien, moi à titre personnel, aujourd'hui, je dors beaucoup mieux sur mes deux oreilles avec du Bitcoin dans mon portefeuille et bien d'autres crypto-monnaies. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée, soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.